Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter un exemple de routine d'analyse qui pourrait parfaitement convenir à quelqu'un qui souhaite monitorer son portefeuille à raison d'environ 4 heures par mois. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc la méthodologie de manière générale ainsi que les supports que j'utilise le plus. Le PowerPoint qui va me servir de support tout au long de cette vidéo et qui inclut les liens que je vais mentionner, eh bien, il est téléchargeable depuis la description. En passant par là, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Sans Cravate si ce n'est pas encore fait. Cette routine d'analyse, elle commence donc avec un petit point sur le contexte macroéconomique. C'est très important de savoir dans quel environnement on évolue à l'heure actuelle. Donc si vous avez été en dehors des marchés pendant un certain temps, il faut vous reconnecter avec l'actualité le plus rapidement possible. Pour cela, quelques sources ici. Le site évidemment de la BCE et de la Fed. Il y a très peu de gens finalement qui utilisent directement les sites de ces banques centrales. Et en fait, si vous regardez par exemple le livre beige qui est édité 8 fois par an par la Banque fédérale américaine, eh bien vous allez voir que les informations que vous allez trouver, ce sont celles qui sont reprises ensuite des milliers de fois par des médias différents. Dans ces différents documents, vous retrouverez généralement un point sur l'activité économique, sur l'emploi et aussi sur les prix, puisque vous le savez, le rôle principal des banques centrales, c'est d'assurer la stabilité des prix. Dans la continuité, évidemment, il vous faut regarder le calendrier économique, prendre connaissance des dernières statistiques qui ont été publiées et de celles qui vont venir. Je vous le rappelle, faites attention, c'est vraiment l'écart entre les estimations qui ont été faites et la publication réelle qui a un impact sur les marchés. Enfin, évidemment, tenez-vous au courant des grands titres de l'actualité et pour cela, utilisez des médias du type Zone Bourse, Les Échos ou le Financial Times. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'importer votre portefeuille sur Zone Bourse ou en tout cas créer une liste qui répertorie les valeurs qui sont dans votre portefeuille pour avoir accès à un outil qui est extrêmement intéressant, c'est l'agenda de mes valeurs que vous voyez ici affiché au milieu de mon écran sur la partie basse. Cet agenda, il est vraiment intéressant puisqu'il vous permet non seulement d'avoir les dates de publication de résultats des entreprises que vous avez en portefeuille, donc ce sont des dates autour desquelles votre portefeuille peut amener à être un petit peu plus volatile que prévu, et vous avez aussi les dates des assemblées générales. Sur la gauche, vous avez toutes les actualités relatives à vos valeurs qui sont aussi référencées et ça vous permet déjà de faire un gros tri. Ensuite, il existe un autre outil très intéressant sur Zone Bourse dont je parle souvent. Quand vous êtes sur une fiche valeur d'une société, vous rendez dans l'onglet Agenda, vous scrollez tout en bas et vous retrouvez l'historique des publications annuelles. Ici, je vous ai sorti un exemple pour celui de De Richebourg. En fait, cet historique des publications annuelles, il vous permet de voir les taux de surprise de publication de cette entreprise, c'est-à-dire la différence qu'il existe entre les estimations qui étaient faites pour certains des postes du compte de résultats, par exemple, et les publications réelles. De cette façon, vous allez pouvoir voir si l'entreprise a plutôt tendance à surprendre le marché et si c'est plutôt positif ou négatif. Vous êtes désormais un petit peu plus au courant du contexte macroéconomique et des actualités concernant votre portefeuille. En tout cas, vous savez s'il y a des dates importantes qui sont à venir. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans le screener de Zone Bourse, appeler votre portefeuille ou votre liste, et puis à l'aide des filtres ou des onglets de tri, renseigner les variations journalières à 5 jours et depuis le 1er janvier, des valeurs que vous avez justement en portefeuille ou du moins des valeurs qui vous intéressent et comme ça vous allez très rapidement d'un coup d'œil voir les valeurs qui ont beaucoup bougé ces derniers jours et avoir un petit recap aussi de la performance year to date de vos différentes entreprises. Toujours dans le screener, vous avez deux autres onglets qui m'intéressent pas mal, c'est l'Heatmap et l'onglet notation. Concernant la heatmap, cette fois-ci, c'est un petit peu plus graphique que tout à l'heure avec les colonnes. Vous allez non seulement avoir la répartition sectorielle de votre portefeuille, mais aussi les variations, donc à 5 jours pour le coup ici, mais vous pouvez le modifier, des secteurs que vous avez en portefeuille. Et comme ça, d'un coup d'œil, assez rapide, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui performe en ce moment et au contraire, qu'est-ce qui est mis de côté par le marché. Sur la droite ici, avec l'onglet notation, vous allez pouvoir comparer le style de votre portefeuille à un benchmark et ça avec plusieurs angles d'attaque, donc sur différents critères. On a par exemple les fondamentaux, la valorisation, le momentum, le consensus ou la visibilité.
Ici, on a mon portefeuille qui est représenté en bleu ciel, le benchmark, c'est-à-dire le CAC 40 pour le coup en noir. On voit par exemple que mon portefeuille est un petit peu meilleur question momentum, donc il y a des révisions plutôt positives sur mes valeurs. Par contre, en termes de valorisation, on est un petit peu plus cher que l'indice. Maintenant que vous êtes super bien renseigné sur votre portefeuille, on va justement un petit peu plus s'intéresser au benchmark et pour ça, on va ouvrir des graphiques pour savoir où est-ce qu'on en est. Ici, à titre d'exemple, je vous affiche le CAC 40 sur une horizon plutôt moyen terme. Sur notre gauche, on a janvier 2020. On voit que l'indice, il n'a toujours pas quitté le canal de tendance dans lequel il évolue depuis le premier confinement. Avec Omicron et l'inflation, les inquiétudes relatives à l'inflation, on a quand même approché dangereusement la partie basse de ce canal de tendance haussier. D'ailleurs, on a un deuxième canal de tendance avec une pente un petit peu plus faible qui s'est dessiné depuis mai-juin 2021. Heureusement, les actualités récentes relatives aux nouveaux variants sont plutôt bonnes, ce qui a vraiment permis de sauver quelque part l'indice de la sortie de ce canal de tendance qui aurait conduit à une vraie latéralisation, voire une vraie correction du cours de l'indice. Mais là, on est un petit peu momentanément sauvé. Et vous avez très bien vu que l'objectif, c'était vraiment de relier les variations de l'indice aux grands titres de l'actualité. C'est pour ça que vous avez fait tout ce travail avant. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, même si elle est moins prononcée, on a toujours une tendance de fond haussière sur l'indice du CAC 40. On va regarder aussi le stock 600 et on remarque quelque chose d'assez similaire. On est toujours dans le canal de tendance haussier dans lequel on évolue depuis un certain temps. Ici, pareil, on s'était rapproché de la borne basse vers les 460 points. Et là, de nouveau sauvé par les bonnes nouvelles, ce qui permet un vrai décollage du cours de l'indice. On repasse au-dessus de la résistance des 476 qui avait été assez importante. En tout cas, voilà, on comprend que la dynamique générale est haussière, que ce soit à court terme, à moyen terme. À long terme, évidemment, les indices ne nous permettent pas trop de s'avancer. En plus de tout cet exercice de collecte d'informations sur les indices, pensez à identifier les nouvelles zones de travail si vous en voyez. N'hésitez pas à annoter vos supports et vos résistances. Et puis si vous voyez qu'on s'approche d'un support, gardez-le en tête pour la suite. Et pareil, si vous voyez qu'on s'approche d'une résistance qui a montré de l'importance par le passé, évidemment, pour la gestion de votre effort d'épargne, ça vous permet de vous orienter plutôt à l'achat ou au contraire, garder du cash et voire alléger certaines positions. Justement, en parlant de l'effort d'épargne, eh bien, il va falloir placer ce dernier le plus rapidement possible pour qu'il travaille le plus rapidement possible. Mais pour ça, il faut prendre des décisions parce qu'avec votre effort d'épargne mensuel, vous pouvez faire plusieurs choses. Renforcer une position, que ce soit parce que vous avez vu une nouvelle opportunité, que ce soit pour baisser le PRU d'une certaine valeur ou au contraire construire une position. Parce que parfois, là j'ai mis un exemple en bleu, si on a 15 lignes dans son portefeuille et que chacune de ces lignes pèse environ 2000 € et que pourtant on a un effort d'épargne de 500 €, eh bien il va falloir monter une position en plusieurs mois, ici par exemple 4 mois, et là on ne va pas trop se poser de questions pour le coup. Ensuite, évidemment, avec cet effort d'épargne, vous pouvez ajouter une nouvelle valeur. Alors là, il y a tout un processus à suivre. Ou alors, garder du cash lorsque il y a un contexte qui est plutôt tendu. En ce moment, ça nous donne envie de garder du cash, mais finalement, les indices font que monter et font que nous surprendre. Donc, c'est un petit peu dur de remarquer qu'on n'est pas investi à 100% quand on voit les indices faire des plus hauts de plus en plus hauts. Mais bref, vous avez ces trois choix, ces trois possibilités et il faut faire un choix et le plus rapidement possible. Bref, vous l'aurez compris, vous avez ces trois possibilités et normalement avec tout le travail que vous venez de faire, vous êtes en mesure de faire un choix. Si à tout hasard vous décidez d'ajouter une nouvelle valeur à votre portefeuille, eh bien il y a un processus à suivre, il ne faut pas faire n'importe quoi et c'est bien d'avoir toujours la même routine. Moi ce que je fais, c'est que je me construis une watchlist et que je fais évoluer cette dernière, alors grâce à deux outils, les listes de zone bourse et le screener sur lequel je passe un maximum de temps quand j'en ai la possibilité.
Évidemment, c'est à cette étape-là que les convictions rentrent en compte. Vous allez pouvoir vous intéresser qu'à une certaine région géographique, qu'à une certaine thématique d'investissement, qu'à une certaine taille d'entreprise, et puis ensuite continuer comme ça de faire un tri parmi les valeurs grâce à des filtres. Vous pouvez ensuite classer ces valeurs dans un certain ordre en fonction, encore une fois, des filtres que vous choisissez en haut de colonne. Et puis, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les entreprises qui remontent en haut de cette liste. N'hésitez pas à les rajouter à votre watchlist quand elles vous intéressent. Une fois que vous avez votre watchlist de créer, il va falloir faire un choix parce qu'avec votre effort d'épargne, vous n'allez pas pouvoir tout acheter d'un coup. Et donc pour cela, moi par exemple, je privilégie la bonne diversification. Donc pour cela, déjà, je prends bien connaissance de la répartition sectorielle de mon portefeuille. Et si je viens à ajouter une valeur, eh bien, je vais privilégier un secteur d'activité qui a un coefficient de corrélation le plus faible possible avec les différents secteurs qui sont déjà présents dans mon portefeuille. Évidemment, on peut aller un petit peu plus loin dans la gestion du risque en s'appuyant sur la formule de la variance que vous avez affichée à droite de l'écran ici. Pour calculer la variance de votre portefeuille, du nouveau portefeuille que vous souhaitez créer, eh bien, il vous faut pas mal de données, dont les données historiques sur le cours et donc la variation du cours des différentes valeurs que vous avez en portefeuille et que vous voulez afficher. Et vous allez vous appuyer sur des matrices variance-covariance pondérées pour calculer la variance passée de votre portefeuille. Et je vous rappelle, en finance, du coup, on prend toujours le passé pour essayer de prévoir le futur, quelque chose qui est largement contestable. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur la diversification, je peux vous conseiller 3 différentes choses. La première, c'est d'acheter le Vernimen et de lire le chapitre 20. La deuxième, c'est de regarder les articles disponibles gratuitement sur le site benin.org. Et la troisième, c'est de rejoindre notre formation Investir en bourse, gestion active et passive. Dans la continuité du processus d'ajout d'une nouvelle valeur à votre portefeuille, vous allez devoir à un moment ou à un autre vous renseigner sur le business et les différents segments de marché des entreprises que vous avez ajoutées à votre watchlist. Pour cela, un document et un seul, le DEU, c'est-à-dire le document d'enregistrement universel. L'équivalent aux US, c'est le 10K, c'est-à-dire les rapports annuels. Dans ces documents qui sont relativement costauds et qui sont actualisés tous les ans, je vous conseille de vous concentrer sur la première partie qui fait généralement une trentaine de pages dans laquelle vous allez retrouver tout le détail sur le business justement de l'entreprise. Regardez aussi, prêtez attention aussi aux perspectives de la direction. Généralement, c'est soit le CEO, soit le directeur financier et parfois les deux qui vous font part de leurs sentiments sur le positionnement de l'entreprise à l'heure actuelle. Une fois que vous avez pris connaissance et que vous avez lu en diagonale l'ensemble des documents de référence des entreprises que vous avez dans votre watchlist, eh bien vous allez pouvoir faire un second tri, parce que généralement on est assez surpris de ce qu'on lit, et il y a des entreprises que vous pensiez intéressantes qui ne répondent pas du tout à vos attentes. Ensuite, avec les entreprises qui vous restent, eh bien, il va falloir faire tout un travail de diagnostic financier. Et pour cela, vous appuyez sur ces 4 piliers et dans cet ordre, vous allez regarder la croissance, la stabilité financière, la rentabilité, faire une étude évidemment sectorielle et en dernier, regardez la valorisation du titre. Regardez s'il existe un écart important entre ce que vaut l'entreprise et ce que vous êtes prêt à payer. Est-ce que vous êtes aussi en mesure d'expliquer cette différence de prix? Si ce n'est pas le cas, éliminez la valeur. Et si vous arrivez à l'expliquer, alors peut-être vous serez prêt à payer un petit peu plus cher pour des belles valeurs. En tout cas, toutes ces choses, on les aborde dans la formation Investir en bourse, gestion active et passive, qui comprend 8 modules, plus de 20 vidéos, plus de 200 pages de support, des exercices et des études de cas. Alors je vous le rappelle, cette formation elle est ouverte encore pendant quelques jours seulement. Il me semble que ça se termine dans 3-4 jours. La promesse de cette formation, c'est qu'une fois achevé, vous serez en mesure de construire et arbitrer un portefeuille équilibré répondant à vos attentes et à vos ambitions. Sur ce, les investisseurs sans cravate, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère sincèrement que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, pensez vraiment à la liker. Pensez à vous abonner à la chaîne sans cravate. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. C'est dommage, ça nous fait de la peine. Si vous voulez qu'on continue dans ce sens-là en publiant du contenu de qualité, eh bien, faites-nous le plaisir
de vous abonner. Si la formation vous intéresse, rendez-vous dans la description, vous y trouverez un lien qui vous amène sur notre site web dans lequel vous retrouverez tout le contenu détaillé de cette formation qui est justement au format vidéo, et pensez à la rejoindre le plus rapidement possible puisque les portes sont ouvertes que quelques jours par mois et que le prix va augmenter au rythme de l'ajout de nouveaux contenus. Donc si vous rentrez dès maintenant, c'est à vie et vous n'aurez jamais à repayer pour les épisodes supplémentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!